Docteur Oudi Rivo, c'est pour la fonction campée, bien retourner sur kidnapping, insécurité, grand banditisme, population lui-même, les non, la nager dans grande confusion, dans la mesure où il y a divers signaux cap sorti, cap vinn joindre, côté que Yolongé doit être sous pouvoir, qui était responsable kidnapping yo. Pouvoir bon côté parle dit que kidnapping n'a pas maître. Pas plus tard que hier encore, le président de la République qui t'a parlé, il dit que kidnapping n'a pas maître. Il a même commencé à identifier source, recrudescence, criminalité, grand banditisme qu'a fait dans le pays aujourd'hui. Mais entre-temps, qui est-ce qui fait les frais? C'est nous-mêmes encore, population. La confusion règne. Nous nous avons que si effectivement l'autorité est là pour diriger, que prend responsabilité, pour qu'il ça obligé de gagner confusion, toute confusion ça, jeudi, par rapport à un phénomène que seule autorité a appelé à résoudre. Élément de réponse. D'abord, pas aucun haïtien que question kidnapping. Quand c'est ça qui a rongé la société, il n'est pas interpellé. Non, mais mon café là, il n'est pas interpellé lui-même. Quel est le secteur social? Évidemment, nous parlons de majorité de compatriotes qui sont même victimes de loin ou de près de cette, de cette machine infernale qui a broyé la société. Nous interpellés par lui-même. Qui a simé d'œil, qui a fait de l'eau, couler dans le jet, compatriotes nous. Donc, ce phénomène que nous devons, tout le monde doit mettre ensemble pour capable de croiper. Et au premier chef, il faut le dire, l'État. Le CSPN, qui a pour responsabilité, bien sûr, assurer sécurité, population, avec le Premier ministre Joseph Jout à sa tête et les autres membres. Bien sûr, rapidement, il faut saluer certains efforts qui ont été déployés par le directeur général de la PNH. Il faut que nous félicitions pour le dynamisme, pour l'effort que l'a fait, pour comment, parce que il est capable de dire cartelé, il y a à droite, il y a à gauche, par phénomène de banditisme ordinaire, de kidnapping et autres, et bien sûr, méfaits que la société a victime de lui, mais senti qu'il a la volonté, la détermination, et bien de prendre le taureau par les cornes. Mais nous demander que ce soit Premier ministre, que ce soit directeur général PNH, que ce soit le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et qui devrait bouger davantage, nous demander pour déployer davantage, pour faire plus d'efforts dans ce sens-là. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, le citoyen que nous sommes, et tout le monde qui attend de nous là, qui regarde nous, et sur Radio et Télémétropole, il se pose cette question. Mais pourquoi? Comment expliquer recrudescence ça, de phénomène de kidnapping là, et il gagnait des indices de plus en plus troublants qui montraient que quelque part, il gagnait, comme l'a répété le président de la République hier, eh bien, il participait d'une, on est capable de dire, d'une croisade, d'une entreprise pour capable de créer chaos, confusion et provoquer, on est capable de dire, la déstabilisation, l'éclatement même de l'État. Qui est-ce dans l'État qui a noté les témoignages, les observations, les remarques? Je dis, Mounio a affirmé que souvent, machine qui est impliquée dans le kidnapping, pour des plaques de service de l'État, et très souvent, on parlait de Zorequin, Toyota, mais on n'a pas senti qu'il y a une réponse qui va à ça. Bien pile supputation, puisque, et peut-être celle certitude que nous gagnons, c'est aspect ça,
que nous sommes évoqués là, le côté politique de la chose, puisque kidnapping n'a pas entré, oui, il y a des bandits qui ont utilisé kidnapping pour capable enrichir et appauvrir compatriotes nous. C'est un fait, c'est une évidence, mais de l'autre côté, il y a des gens mal intentionnés, politiquement motivés, qui ont utilisé cette arme immonde, vile et lâche pour capable créer l'obéi, faire des ordres dans la société. Maintenant, on parle de supputation, de supposition, toute hypothèse qu'on voulait. Il y a des gens qui parlent de quelques ripoux qui gagnent dans le PNH là. On peut ça passer par exemple dimanche soir, sur route Mariani, ils ont entré dans le bureau propriétaire station-service là, ils ont battu l'agent de sécurité et puis ils ont pris monsieur kidnappé alors qu'ils ont rapporté que ce monde qui est souffrant, ils ont allé avec lui. Bon, ils ont remonté, ils ont demandé qui paraît une vaste plaisanterie, mais un fait est que ils ont pris monsieur aller avec lui malgré la réaction de la population qui bloquait la route, mais il y a toujours sa nouvelle de monsieur. Et oui, échanger avec l'autre exemple aussi grave, aussi triste, aussi, on est capable de dire malsain, et on utilise un qualificatif immonde, parce que ça a révolté, répugné tout le monde. C'est, même j'entends un citoyen, ce cadre du ministère des Affaires étrangères, qui a été lâchement abattu du côté du Delma 40B. Côté que Goumavel pour aller à la Havel, il refusait d'y résister, et il a été froidement, lâchement abattu. Donc ça n'a pas capable de révolter, non. Enquête, ça commence à y est. Eh bien, ça permet que nous, après répondre à la question là, il y avait à ce niveau-là un conseil d'Oli, Wendell Theodore, d'accord avec téléspectateurs, auditeurs, et qui posaient peut-être les mêmes questions, qui est d'une grande pertinence. Il y avait un vide à ce niveau-là, une lacune à combler. Et le chef de l'État l'a compris, et c'est ça qui fait que gagner de nouvelles dispositions, de nouvelles structures qu'on mettait en place pour être comment nous capables d'enrayer cette mécanique infernale. Dans bon créole, pour croiper l'obéi kidnapping ça et le banditisme en général. Donc une structure qui crée même une cellule de kidnapping qui est là pour contrôler et question pour capable creuser davantage et investiguer plus en profondeur et travailler sur les renseignements que nous joignent pour capable remonter aux auteurs intellectuels. Il y en a malheureusement. Ils sont identifiés. Ils sont identifiés. Non, c'est pour ça qu'il faut investiguer. Il n'y a pas le travail sur eux. Parce qu'il y a des gens qui ont manipulé des bandits pour que, un, ils fassent l'argent, et deux, provoquer une éruption politique. Puisque ce terrain est un terrain volcanique. Son terrain, côté que Guélémoun et sport favori, c'est créer la troublaille sous lui. Donc, structure, ça qu'a mis en place ça, c'est élément ça qui manqué quelque part. Il y a un autre bagage tout qui fait, que nous ne sommes pas capables à peu sentir nous sur là, sous plateau. Mais, moi, vous dire non sur implication véhicule service de l'État. Répondre, c'est ça qui fait que il faut que vous fouillez, il faut que vous cherchez, puisque qui sont nébuleuses. C'est une toile d'araignée sur une espèce de trou noir qui chargé avec des bagailles d'une grande laideur là-dedans. Il y a tout dans ce phénomène, sauf ça qui est bon. Ça qui est bon, ça qui est important, ça qui va permettre de pays nous avancer. Au contraire, le kidnapping fait fuir les visiteurs, le kidnapping fait fuir les investisseurs, et c'est ça qui fait que l'État a pour devoir. La société, les citoyens, nos compatriotes, ils ont pour responsabilité, tout pour devoir, tout accompagner, aider. Et bien sûr, l'État, nous travaille ça pour capable défaire, croiper, enrayer cette mécanique infernale. Est-ce que le cadre important que vous êtes, docteur Erivo, et vous fait partie d'un pouvoir que vous toujours parlez pour défendre du bec et des ongles,
Et si jamais tu as des informations qui permettent qu'on remonte même à des membres du gouvernement qui sont impliqués dans le kidnapping, est-ce que vous parlez pour demander pour appliquer tolérance zéro contre l'ITOU, contre n'importe qui? M'a parlé de membres du gouvernement. En tant que journaliste, c'est normal qu'on pose des questions ça. Mais tout le monde connaît une réponse en quelque part. Je n'ai pas ajouté tout ça. Non, parce que si je me connais, je vais poser une question. Non. Et peut-être qu'on va pas attendre, on va dire beaucoup plus de détails, d'informations là-dessus, et comment nous comprendre vraiment le phénomène. Non, oui. Parce que c'est un mal absolu. C'est un cancer qui a tendance à se métastaser, qui avait dit qu'il y a un côté, mais qui a gaillé, qui a spread, comme disent nos amis américains. De toute façon, il faut que vous attaquez pour être capable de défaire, pour éradiquer. Le banditisme est partout. Au Nigeria, Boko Haram, encore une fois, a frappé. Il y a plus de 317 écoliers qui ont été kidnappés. Donc Haïti n'a pas le monopole du kidnapping. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas arrêté, dit nous pas de monopole là, c'est pas arrêté à regarder, c'est pas arrêté à assister, et puis afficher une certaine impuissance face à ce phénomène, c'est prendre toute disposition pour nous réaliser. La réponse c'est oui. Depuis que tu as vérifié, on va parler de supposition, on va parler de monde qui a des a priori, on va parler de monde qui a utilisé kidnapping, même gens qui utilisé pour capable déstabiliser, on va parler de monde tout qui envie mettez chapeau ou bien un bonnet dans tête un tel ou une telle. Non, c'est très malsain, c'est pas sérieux. Donc là, mais on a parlé d'investigation sérieuse. Là, il y a deux casquettes là. Les suspens économiques, les très politiques, ça aussi, je me comprends non? Les deux. Il y a le côté économique qui entre dans le cadre de banditisme pur, des gens qui n'ont pas de patience pour aller apprendre nos métiers et m'encourager à faire, pour aller à l'école, tant que nous faisons, pour capable travailler, pour aider têtes et des familles, aider tous, proches, amis et gens qui ont en difficulté, comme le faisait le docteur Paddy et comme le fait le docteur Pierre Noël. Eh bien, monde ça y est. Regardez non. C'est normal que l'organique phénomène kidnapping, eh bien, monde ça y est compte pour un. Mais il y a de notre côté des pêcheurs en eau trouble, des gens qui là pour cimer la pagaille, pour créer le désordre, qui là pour gâter ça. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que... Pour entrer dans la logique, aller comme mettre comme... Oui, mais est-ce que c'est pas parce que l'État... Bon, c'est pas que l'État a prêté le flanc, mais est-ce que c'est pas parce que... Je dis, un pays à venir, on bat tout le monde c'est d'eau, tout le monde va s'ouvrir, gagner une défaillance au niveau de l'autorité, qui fait que tout le monde profite de ça. Écoutez, mon grand pays, côté que tout est prioritaire. Et ce n'est pas par génération spontanée, par l'oreille, qu'après le caler subitement, et une sorte de sérieux, de discipline, normalement, pour que toutes les solutions, tout problème des solutions. C'est, comme toujours dit, les me dit là déjà, dans le point, sous plateau, ça m'a répété, c'est un travail de mûrissement de longue haleine. Mais nous devons commencer quelque part. Et c'est ça qui fait que, même saluer, il y a eu des efforts qui ont été entrepris il y a quelques années. Mais, tant que le président dit, tu es capable de voir le tout, phénomène là, tu as une tendance à régresser sérieusement. Au bon période, on attendre et on a kidnappé les gens. Et touristes commencent à retourner en Haïti. Ce qui était une bonne chose, ce qui est une bonne chose. De l'autre côté de la frontière, dans la partie orientale de cette île d'Hispaniola, le tourisme représente près de 8% du produit intérieur brut. La Caïno, dans les années 70, on était devant eux. Et si on y a la sécurité qu'il faut, stabilité qu'il faut, harmonie qu'il faut, dans cette société, il y a 10% pour nous. Donc ça veut dire que
on concède au lit, il faut que tout le monde qui a un rôle à jouer dans l'aspect ça pour capable attaquer le problème, pour une solution à lui durable à phénomène kidnapping et banditisme en général, il joue partition. Docteur Ivo, comment au niveau du pouvoir nous digérer cette foule gigantesque qui était dans la rue dimanche pour dire non au kidnapping, non à l'insécurité et même non à la dictature? Nous, n'a jamais parlé de là. D'un côté, on crie, son message très fort, que le secteur protestant et d'autres citoyens qui n'ont dans la société civile là, lancé à pouvoir en place ça, pour dire que nous ne sommes pas capables encore. C'est un cri du cœur, un SOS, un cri déchirant que a souffri de phénomènes kidnapping et que demander l'État prend responsabilité. Très bien. Et, je vais répondre rapidement à ça, je dis que c'est une très bonne chose. Que des citoyens se sentent concernés par cette descente aux enfers et puis on dit arrêtez l'hémorragie. Agissez. Prenez responsabilité, non. Un message qui a été entendu par le chef de l'État, par le président de la République, par le CSPN, qui chita, qui dit il y a prendre de nouvelles dispositions pour attaquer le problème au cœur et dans la racine. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une autre catégorie de monde dans la masse là. Mais qui sont-ils? Des Haïtiens. Des Haïtiens avant tout. Mais aussi des fauteurs de troubles. Des gens qui ne jurent que par le désordre, par le rachemaillot, et qui rêvent jour et nuit, qui fantasment sous sa nourriture. Transition. Il faut un président qui est élu aller pour me râler comme mettre comme rachemaillot, coup d'État. Et à ce niveau-là, moi j'ai écrit, j'ai dit aussi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil d'Haïti. Il n'y a rien de nouveau. C'est tout simplement une nouvelle station, pour employer une métaphore très appropriée, dans ce chemin de croix interminable que le pays ça a vivre là. Côté qu'on catégorie de monde, on frange, et c'est malheureux de le dire en plein 21e siècle, qui refusait que la population ça ait droit pour choisir dirigeant et pour vivre dans dignité. Et à cette catégorie, à cette frange, à cette clique, nous tout répondons tout rapidement, qui font fausse route, qui sont totalement à côté de la plaque. Parce que